Salut à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic avec un invité exceptionnel cette semaine puisqu'il n'avait plus mis les pieds à Nice depuis 8 ans et il sera mis à l'honneur samedi soir avant le match face au Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin Dario Zvitanic est avec nous. Salut Dario. Salut, Merci beaucoup, ça va et toi? Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir, on est très honoré de t'avoir avec nous sur ce plateau et pour m'accompagner cette semaine, les journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin, Vincent Menichini de retour. Salut à tous. Bien bronzé, c'est le paddle ça? C'est ça. Je ne peux pas trahir de secret, c'est ça. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et un petit nouveau dans la bande qu'on est aussi ravis d'accueillir, Christophe Depiau. Salut Christophe. Bonjour à tous, un vieux nouveau. Ouais, une légende bis. Y como se dice en castellano, hola Dario. Hola, ¿qué tal? Voilà, vous l'avez compris, Christophe sera là aussi pour traduire si jamais bien Dario a des petits soucis en français, mais je pense que ça va très bien se passer, hein, parce que Dario il parle encore très bien le français. Allez, au sommaire de ce Gym Tonic, nous reviendrons sur le match nul au goût de défaite à Angers, l'avant-match face au Paris Saint-Germain et le retour sous pression de Christophe Galtier à l'Alliance Riviera. Et en fin d'émission, bien sûr, le Souviens-toi consacré à Dario Zvitanic. Mais on commence donc, allez, ce Gym Tonic par ce match nul à Angers. Will, tu étais du côté du stade de... Comment il s'appelle ce stade déjà? Raymond Kopa. Raymond Kopa, parce qu'il a changé de nom effectivement il n'y a pas longtemps. Will, l'équipe de l'OGC Nice, elle n'avance plus. Non, elle n'avance plus. 4e match consécutif et je pense que le plus inquiétant, ce n'est pas le résultat, mais c'est plutôt le contenu. Je pense que pour la première fois, on a vu l'équipe de Didier Digard passer à côté de son match. Ça n'était jamais arrivé. Ils avaient souvent raté une mi-temps, mais réagi derrière. Et là, pas du tout. Pourtant, il y avait un très bon quart d'heure, une très bonne entame. Peut-être facile, trop facile. Au bout d'un quart d'heure, Nice doit mener 3-0. Et derrière, il y a l'égalisation sur une petite erreur de Todibo. Et puis derrière, au lieu d'avoir la frustration qui s'enchaîne, commence à s'énerver. Et puis ils n'ont jamais trouvé la solution. Et en deuxième mi-temps, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est plutôt Angers qui est proche de la victoire plutôt que l'OGC Nice. Si Kasper Schmeichel ne fait pas quelques arrêts, on aurait pu avoir encore une plus grosse déconvenue. Allez, on va regarder les stats de ce Angers-Nice de dimanche dernier. Et on va constater qu'avec beaucoup de ballons touchés dans la surface adverse, 38 ballons touchés dans la surface adverse par l'OGC Nice. Didier Digard nous en a parlé tout à l'heure, Vincent, en conférence de presse. Quand on touche 38 ballons dans une surface et qu'on met qu'un but, c'est qu'il y a un problème. Dario est à côté, je pense que lui, sur les 38, il y en a bien un où il aurait piqué au premier poteau, ou du genou, du coude ou de la tête. Mais ouais, c'est dommage. Mais comme l'a dit Will, c'est un match, après 10 minutes, il doit y avoir 3-0. Mais comme ça arrive souvent dans l'histoire du foot, tu mets pas le deuxième, tu mets pas le troisième, et c'est toi qui te fais punir par un élan un petit peu, pas de suffisance, mais Todibo qui se la joue un peu facile, qui fait mine de laisser passer le ballon, Kasper Schmeichel qui fait comme d'habitude, malheureusement, qui ne sort pas, et Nian qui marque le but de l'égalisation. Donc c'est dommage, c'est encore 2 points de perdus dans la course à l'Europe, mais j'ai envie de dire que Nice n'a pas perdu le top 5 à Angers, mais bien plutôt dans sa saison. On aura un débat tout à l'heure sur de savoir si l'Europe c'est fini pour l'OGC Nice par l'intermédiaire du championnat. Dario, tu suis toujours bien sûr cette équipe de l'OGC Nice. Raconte-nous un petit peu comment tu vois les matchs en Argentine. C'est un peu compliqué parce que de temps en temps, je peux le regarder sur Internet. Désolé d'abord, je suis désolé pour mon français, mais je vais essayer de tout faire en français. Donc t'inquiète. Ça fait beaucoup de temps que je ne parle pas, souvent. Mais oui, je suis trop content pour Didier. Je crois que c'est un mec qui méritait d'être coach. Et voilà, de temps en temps, je prends la TV et il y a des matchs qui passent en Argentine, un petit peu. Oui, des contre matchs, les grosses équipes, souvent, peut-être. Oui, des grosses équipes, ouais. Mais il y a des applications que tu peux les regarder. Tu peux regarder les buts, ouais, les actions. Oui, c'est là. Tu en as parlé de Didier Digard, on va l'écouter, l'entraîneur de l'OGC Nice, parce que c'est vrai que ce match nul, il n'arrange pas du tout les affaires des Aiglons. Il a peut-être été même difficile à vivre pour les Niçois. On écoute donc l'entraîneur de l'OGC Nice devant la caméra de Franck Fernandez. Oui, c'était pesant. Le retour était un peu pesant et après, il a fallu l'évacuer. C'est une défaite à 1 point, donc on avance quand même. Mais forcément, c'était beaucoup moins bien que ce qu'on aurait espéré. C'était important qu'ils en aient conscience et
Et maintenant, ça y est, c'est passé. Faut avancer, mais c'était important de le dire et de prendre conscience que c'était moins bien. Voilà, c'était moins bien du côté d'Angers. Christophe, tu voulais revenir aussi sur ce match? Ben, écoute, moi, franchement, j'ai mis en page le papier de William et il y avait les déclats du coach après match. Il y a une phrase qui m'a frappé. Il a dit c'est la première fois que ça me dérange comme ça. Donc je me suis dit, est-ce que dans sa tête, il s'est pas dit mon discours, c'est la première fois qu'il passe plus. Les mecs en ont fait qu'à leur guise. Et voilà, c'est ça que je retiens de ce match-là, quoi. Peut-être c'était un déclic dans le mauvais sens ou peut-être voilà. On en parlera de ce premier accro sous l'ère de Didier Digard dans un instant, mais on va revenir quand même sur la performance de Jean-Claire Todibo, parce qu'on en a un petit peu parlé. Il est malheureusement à l'origine de l'égalisation d'Angers. C'est quoi pour Jean-Claire Todibo après sa convocation en équipe de France, Will? C'est quoi? C'est le contre-coup peut-être sur ce match-là? Un peu de ça, je pense, parce qu'il a un peu été sur un nuage avec cette convocation. Il n'a pas joué, mais il a voyagé aussi avec le groupe et avec l'équipe de France. Et à son retour, il ne faut pas oublier, il y a un paramètre, c'est le ramadan aussi, qui complique un peu en ce moment la période. Un horaire à 15h, ce n'est pas forcément le meilleur copain du jeune. Donc il y a un peu de tout ça. Et c'est vrai que on le voit quand même, sur le coup de l'action, c'est plus une erreur de concentration que de physique. Donc il y a un peu de... Voilà, Jean-Claire, partir en équipe de France, ça lui a un peu changé les idées. Peut-être que un peu d'euphorie. On le savait que des fois, il sortait un petit peu il tentait des choses, Jean-Claire, mais moins ces derniers temps. En fait, je trouve que c'est l'histoire du foot, mais c'est aussi l'histoire de la vie. Si tu penses que ça va venir tout seul, que les choses vont découler sans faire le moindre effort, mais ça ne marche jamais. Et là, Todibo, il s'est rendu compte, je pense à Angers, que si tu la joues un peu trop facile, dans le foot de haut niveau, t'es puni. En fait, il n'y a jamais de match facile parce que derrière lui, même si Angers est dernier, mais Nian, il a faim de marquer ce but. Et ça lui prouve bien qu'au très très haut niveau, tu ne peux jamais te relâcher. Même si tu es entre guillemets Nice et même si tu es Todibo. Et lui, c'est pour moi tellement naturel après 10 jours où tu es en équipe de France, tu es dans un petit rêve, tu es avec Mbappé, tu vis Donc tu as forcément une forme de relâchement. Et c'est là-dessus que Jean-Claire Todibo doit se battre. Et voilà, il doit vraiment se concentrer davantage sur son métier par moment, en fait. Après, Vincent, qu'est-ce qui contrôle les jambes et les pieds? C'est la tête. Exactement. Donc, si la tête n'est pas là, les pieds n'y sont pas non plus. C'est un petit peu ailleurs. Les grands différences entre les joueurs, les top joueurs et les autres. À tout sport, pas seulement au football. Si tu manages ta tête et tu as la tête bien, c'est ça la différence entre Cristiano, Messi et tous les autres. Et pour un attaquant, il marque des buts ou il n'en marque pas. Un défenseur, s'il fait une erreur, tu encaisses un but. Dans la tête, il faut être plus costaud peut-être. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà. Mais où je rejoins Dario, c'est est-ce qu'on voit souvent, par exemple, un Dante faire une telle erreur? Dante, parfois, il est pris en vitesse, et quand les gens avancent forcément moins vite qu'il y a quelques années, mais cette erreur-là, Dante, il ne la fait jamais. Il balance en touche. Mais il n'y a pas d'action, en fait. Donc c'est là-dessus que Jean-Claire Todibo doit travailler. Mais bon, c'est pour ça qu'il a une marge de progression et qu'il n'est pas encore au top. Il aurait entendu un laisse, un G. C'est certainement pas Casper qui l'a crié. Peut-être quelqu'un en tribune. Oui, ça arrive. Hein, on ne sait pas. Mais sur le terrain, quelques-uns étaient d'accord pour avoir entendu un laisse ou G. Et mais en fait, pas du tout. Et l'année, il n'avait pas marqué en plus depuis 10 mois ou quelque chose comme ça. Bon. On va écouter Didier Digard justement sur Jean-Claire Todibo, voir si le défenseur central de l'OGC Nice a été marqué par cette boulette à Angers. Tout ce qui se passe, tout ce match-là, il n'y a rien de volontaire ou de... Ils sont passés à côté et ça arrive, mais les premiers touchés et ceux qui veulent faire mieux que ça, c'est les joueurs. Hein. Donc forcément, ça a été dur à accepter pour lui. Très dur. En plus, il est très exigeant. Du coup, son début de semaine était un peu marqué par cet événement, mais ça y est, il est passé à autre chose et il est prêt à avancer. Voilà, donc Jean-Claire Todibo passait à autre chose et on se souvient que face au Paris Saint-Germain, il avait plusieurs fois mis Kylian Mbappé dans sa poche. Donc c'est peut-être le match pour lui, pour se relancer à Jean-Claire Todibo, Will. Complètement, c'est gros match. C'est un joueur qui adore les grands matchs. Et Mbappé en face, oui, ça lui avait déjà réussi. Il faudra encore être bon. Et l'horaire 21h qui cette fois pour le Ramadan.
c'est mieux. Ouais, c'est mieux. On parlait de Didier Digard et donc de ce premier accro hein, dans la série que mène l'entraîneur de l'OGC Nice. On rappelle quand même, hein, malgré tout, 14 matchs sans défaite pour le jeune entraîneur niçois. Vincent, malgré tout, ce match nul, on le disait tout à l'heure, c'est comme une défaite, quoi, parce qu'il arrive après 3 autres matchs nuls aussi où tu aurais pu gagner. C'est une contre-performance, c'est clair, mais bon, voilà, comme tu l'as dit, elle arrive quand même après son 14e match sur le banc. Donc je pense que quand il reprend l'équipe, c'était contre Montpellier, ça se passe très bien, il y a 6-1. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit lors de son 14e match sur le banc qu'il y ait un vrai accro. C'est là encore, c'est l'histoire du foot, il va en avoir d'autres de contre-performances, il faut juste palper si cette équipe a la moelle pour vite réagir. Ça sera peut-être contre le PSG dimanche, mais moi j'espère surtout que ce sera contre Bâle lors de ce quart de finale exceptionnel et importantissime pour le club en fait. Tu le connais bien sûr, Didier, puisque tu as joué avec lui, Dario. Est-ce que de ce que tu vois là en tant qu'entraîneur, il était déjà comme ça un petit peu en tant que joueur? Il était déjà comme ça, ouais. les mêmes. Calme, posé, mais il savait ce qu'il veut. Oui, Ouais. c'est ça. Toutes les qualités qu'il avait comme joueur. C'est sûr que sa première expérience comme coach, il a comme tu dis, un gros avenir pour... Grand avenir. Grand avenir. Voilà. Ouais. Et tu le vois aller loin dans sa carrière d'entraîneur. Oui, toi. oui. Elle a la mentalité et je crois son qualité, c'est pour lui, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'autre chose. Et ça, dans le football, dans l'ambiance de foot, dans les vestiaires, c'est le plus important. Tu peux jouer, tu peux pas, tu peux choisir un joueur ou pas, mais ils vont toujours un frein face à toi. Il va te dire toutes les choses qu'il pense. Et ça, c'est très, très, très Est-ce bien. que c'était un meneur dans le vestiaire? Oui. 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 Il parlait beaucoup ou quand il parlait, Il ça parlait suffisait. beaucoup, mais il a monté avec son exemple Ouais. toutes les choses. Mm. Il était en premier tous les jours, il était comme ça. Donc, j'avais beaucoup de respect pour lui, même si on a disputé, parce que je ne quería correr, comment ça dit. Je voulais pas courir. Voilà. Il m'a dit, tu étais nul, tu étais plat, mais tu marques des buts comme une fou, donc je peux te rien dire. Donc, mais avec lui et Renato, tu sais, c'était difficile. Donc, je marque des buts, ils vont me casser la tête. On reviendra là-dessus parce qu'on a une petite surprise pour toi en fin d'émission, justement, avec Didier Digard et avec ton compère Renato Sivelli. Messieurs, on va passer au pour-contre de cette semaine parce que tous ces matchs nuls éloignent l'OGC Nice du top 5. Dorénavant, l'OGC Nice est 8e de Ligue 1. Donc, est-ce que le top 5, c'est fini? Vincent, tu reviens de vacances, donc du coup, c'est à toi de commencer. Alors à mes yeux, oui, le top 5 c'est fini parce que il reste plus que 9 matchs et il y a 7 points de retard sur cette 5e place, 3 équipes à dépasser, donc ça va être trop juste et surtout, en fait, il y a cette Coupe d'Europe qui va te pomper énormément d'énergie et Didier Digard ne le dira jamais qu'aujourd'hui l'objectif prioritaire de l'équipe c'est la Coupe d'Europe pour pas que ceux qui vont jouer en championnat et notamment à Brest entre le déplacement à Bâle et le match à domicile contre Bâle prennent ce match à la légère. Donc pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, l'objectif prioritaire de cette fin de saison de l'OGC Nice doit être la Coupe d'Europe. Et donc c'est pour ça que Nice va perdre des plumes encore en championnat. Will. Moi, je dirais plutôt que c'est pas fini parce que j'ai pas envie que le club abandonne le championnat. Dans le sens où c'est sûr qu'il va avoir l'enchaînement aller-retour en une semaine, mais derrière, si qualification il y a encore 15 jours jusqu'à la demi-finale. Et en 15 jours, il y a des matchs de championnat au milieu, il y aura une dynamique à entretenir, que ce soit dans la rotation, que ce soit dans le rythme. Donc j'ai pas envie que l'OGC Nice dise bon, le championnat c'est fini, on s'en fout, et on va regarder que la Coupe d'Europe, parce que ça risque de casser aussi une dynamique entre les matchs des tours suivants. Dario, est-ce que tu penses aujourd'hui que l'OGC Nice peut aussi bien aller accrocher le top 5 alors qu'il reste 9 matchs à jouer et qui sont assez loin et mener de front cette campagne en Coupe d'Europe, aller loin en Coupe d'Europe, pourquoi pas jusqu'en finale? Oui. Oui, c'est encore possible pour toi aujourd'hui. Je crois il faut être la mentalité d'aller pour tout. Pourquoi pas? Il y a une équipe forte, vraiment forte. Mais bon, ça vient 9 matchs qu'il faut tout essayer de tout gagner. Et
voilà, on verra qu'est-ce que ça passe. Mais j'espère que oui. Christophe, la synthèse des arguments des uns et des autres. Ben, la synthèse, j'ai entendu le discours de Dario qui dit il reste 9 matchs, il faut tout gagner. On pourrait avoir un discours fumeux d'un coach qui te dit il nous reste 9 finales, il faut qu'on les gagne, ça fait 3 x 9, 27 points. Et on verra après où on est. En même temps, je vais reprendre la phrase célèbre de Courbis, cette foutue victoire à 3 points là. Dès que tu alignes des matchs nuls, alors que devant ça gagne et ça perd, mais ça gagne quand même. Et Didier Digard lui-même l'a dit, je préfère une victoire et une défaite pour 3 points que 2 nuls à 2 points. Quoi. Tout à fait. Donc pour moi, je suis un peu de l'avis de Vincent, je ne les vois pas accrocher ce top 5 avec 7 points de retard aujourd'hui. Là. Ça va être compliqué peut-être pour l'OGC Nice. Voilà donc pour le débat de cette semaine, le pour-contre. On passe à l'indiscret. Oui, on parlait de Jean-Claire Todibo. Malgré sa petite boulette à Angers, il y a du monde sur lui. Oui, parce que Jean-Claire, on va dire que c'est le premier match où il passe vraiment à côté. Avoir été convoqué avec l'équipe de France, même s'il n'a pas joué, ça a aussi joué en sa faveur. Et en Europe, on commence à regarder son profil d'un peu plus près. En Italie, en Angleterre, il y a des clubs comme Manchester United, Liverpool, Newcastle aussi, qui est pour l'instant 3e de Première Ligue. Qui réussit son pari. Et oui, et qui pourrait rentrer dans la concurrence, qui pourrait intéresser Jean-Claire Todibo avec une Champions League à jouer. En Allemagne aussi, il y a le Red Bull hein, qui a un œil sur Jean-Claire. Donc voilà, il y aura des sollicitations, mais forcément que la fin de saison aussi, l'avenir de Jean-Claire Todibo dépendra de la fin de saison. Imaginons qu'il soit vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'OGC Nice, c'est pas impossible qu'il reste aussi avec une campagne européenne l'année prochaine. Donc voilà, on peut imaginer qu'il partira pas à moins de 40 millions au moins. Donc voilà un peu l'été de Jean-Claire Todibo qui s'annonce. Agité certainement pour lui. On le rappelle, hein, Jean-Claire Todibo sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2027. Donc tout encore à fait. Un peu plus de 3 ans et demi de contrat pour le défenseur central niçois. Même 4. Même 4, oui. Ouais. Et puis ça vaut de l'argent, évidemment. Plus on a de contrat, plus ça vaut de l'argent pour s'il y avait convocation, vraiment sélection nationale, encore plus. On se souvient qu'un Badiachil est parti à 35 millions à 1 an de contrat, mais avec une sélection. Effectivement, on suivra ça, effectivement, avec attention. Allez, on passe au Zabjim, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice, suivi par les caméras d'OGC Nice TV. Salut. Salut. Bonjour. Tu connais tes joueurs de nuit? Ah ouais? Toi, t'es le vrai joueur de nuit. Plus vite. Waouh! Bien joué. Ils sont très bien. On partage des moments avec les enfants supporters du CDS. Ça faisait longtemps, on avait hâte de retrouver, de renouer avec cet événement. Pour les enfants, c'est vraiment magique. C'est quoi la règle, nous, chez nous? Tacler. Voilà. Bravo. Bravo. J'ai vraiment ciblé dans ce que je recherche en fait, dans le socio-médical. C'est quand même l'OGC Nice qui a créé ce forum en 2014, toujours dans notre volonté d'être solidaire, d'être acteur de notre territoire et d'aider nos concitoyens. Et Fatoumata Baldé qui est parti, qui va tirer Baldé. L'ouverture du score de l'OGC Nice. Et là c'est bien joué, Fatoumata Baldé, le doublé qui inscrit le deuxième but rouge et noir. 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Un très gros match. C'était un très gros match collectivement, individuellement, de la part de tout le monde. Est-ce que tu préfères taper Paris 3-0 ou un billet pour Prague? Ah bah là, non, mais parce que du coup, je peux vouloir gagner que 2-0 contre Paris et aller à Prague, du coup. Donc moi, je vais, 2-0 contre Paris et aller à Prague. Franchement, c'est impossible de faire des choix. Mais je pense que l'aventure humaine qui pourrait nous mener jusqu'à Prague est tellement incroyable que
forcément, ce serait quelque chose pour nous d'ultra positif. La facilité, c'est de se dire, bon, en prenant ça, je vais directement en finale et ça va. Mais malgré tout, il y a un résultat qui peut nous amener à des choses très intéressantes. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pourrez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. Allez messieurs, on passe à l'avant-match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain avec le tableau du classement. Même si on a déjà un tout petit peu parlé de ces classements, mais voir que le Paris Saint-Germain est bien sûr leader, mais il commence à avoir un petit peu chaud derrière les Parisiens avec ses 6 points d'avance seulement maintenant sur le Racing Club de Lens. L'OGC Nice 8e, on l'a dit. Vincent, c'est un match... les deux équipes, j'ai envie de dire, sont sous pression, peut-être un peu plus le Paris Saint-Germain aujourd'hui, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que Christophe Galtier, lui, a 2 matchs pour se refaire un peu la cerise. Ah, mais c'est vraiment Paris qui a pratiquement pas tout à perdre, et surtout Christophe Galtier. Il a clairement aujourd'hui 2 matchs pour sauver sa peau, et ça commence par ce déplacement à Nice, où son histoire s'est terminée dans une forme d'incompréhension d'un côté comme de l'autre, et on se retrouve dans une période un petit peu spéciale. Je trouve qu'il y a plein d'indices sur ce match un peu étrange. On se rappelle que l'an dernier, la période du Ramadan, ça avait créé énormément de dissensions au sein du vestiaire, notamment avec Hicham Boudaoui, avec Jean-Claire Todibo. Là, on se retrouve à la même période, un Galtier très fragilisé. J'ai l'impression que tout le monde autour du club a fait en sorte que rien ne s'ébruite et rien ne fuite, entre guillemets, que personne ne touche un petit peu à Christophe Galtier. Mais dans le vestiaire niçois, je pense qu'il y en a une grande majorité des joueurs qui ont très envie de s'offrir Christophe Galtier. Dario, toi, tu sais ce que c'est que battre le Paris Saint-Germain? Parce qu'avec le GC Nice, tu as battu le Paris Saint-Germain. C'était un bon souvenir. Au Stade du Rail, la dernière. Au Stade du Rail. Avec un petit pont sur qui? Thiago Silva ou Alex? C'était Vanderbilt. Et après, Thiago Silva, j'ai fait la passe pour Eric. Et Thiago Silva qui a passé. Magnifique. Et c'était le PSG de Carlo Ancelotti avec Zlatan Ibrahimovic. Mais on était au Stade de Ré. Tu sais, Stade de Ré, c'était notre ambiance. Ouais. C'était vraiment chaud, quoi. C'était vraiment chaud. On parlera de tous ces moments, évidemment, au Stade du Ré que tu as vécu sur le Paris Saint-Germain. 2 défaites d'affilée pour les Parisiens. Ils ne nous ont pas trop habitués à ça. Éliminés des Coupes d'Europe. Kylian Mbappé qui se retourne contre son club au niveau du marketing. On l'a vu avec ses déclarations. Il ne voulait pas que son nom soit associé et son image soit associée à la campagne de réabonnement. Bref, est-ce que c'est le bon moment pour prendre Paris ? Complètement. Pour déjà les arguments qu'avait évoqué Vincent dans l'antagonisme entre Niçois et Christophe Galtier, si on va regarder que sur le plan sportif, l'OGC Nice a aussi une revanche à prendre après sa prestation à Angers, ses 4 nuls consécutifs, et à 4 jours d'un quart de finale européen, il faut relancer la machine, il faut faire un match plein. Face au leader, la motivation vient toute seule. Dans un stade plein, Dario a vos coups d'envoi. Je veux dire, en fait, tous les feux sont ouverts pour un grand match de l'OGC Nice. Christophe, est-ce qu'elle fait encore peur, cette équipe du Paris Saint-Germain? Peur, je dirais, sur les 2 derniers matchs qu'ils ont joués au Parc des Princes, non. Ils se font accrocher. Maintenant, je vais dire une banalité, un Nice-PSG, ça se gagne sur l'envie, sur la furia, sur l'agressivité, sur la concentration. Donc, je crois que tout est possible. Maintenant, je ne parlerai pas ma chemise aux couleurs de l'Albi Céleste. Magnifique cette chemise. T'as vu, on s'est mis tous les deux aux couleurs de l'Argentine. Même si ils nous ont fait mal. Hein. Ils nous avaient fait mal. Hein. On n'a pas aimé. On n'a pas aimé. Après 35 ans, 36 ans. D'attente. On en parlera de cette Coupe du Monde évidemment pour l'Argentine et de Léo Messi avec toi aussi. Mais on va entendre d'abord Didier Digard parce qu'on lui a posé la question à l'entraîneur de l'OGC Nice. Est-ce que, entre guillemets, cette équipe du Paris Saint-Germain fait toujours peur? La réponse du coach niçois. Exactement, peur entre guillemets. Mais il y a certains des meilleurs joueurs du monde en face. On ne peut pas se dire que c'est n'importe quoi. C'est une équipe avec des individualités extraordinaires. Mais moi, je suis très confiant quant à ce que peut produire mon groupe contre cet adversaire.
Ouais, il est très confiant, voilà, Didier Digard avant le match contre le Paris Saint-Germain. Il l'était aussi la semaine dernière sur Nicolas Pepe, en disant qu'il avait fait une super semaine d'entraînement. Et pas seulement sur Nicolas Pepe. Et pas seulement, donc c'est quoi? C'est un discours, Moi, c'était là que peut-être je trouvais que le scénario Angers pouvait être un mal pour un bien pour lui aussi, parce que je l'avais trouvé, comme depuis le début de son mandat, très confiant, mais un poil trop, en disant je suis sûr que mon équipe n'aura pas de suffisance. Pepe, vu les entraînements qu'il fait, ça va faire du mal à Angers, et au final, il ne s'est rien passé de tout ça. Donc même pour lui, une petite piqûre de rappel, c'était pas mal. Et là, il repart avec la certitude que l'OGC Nice va faire un grand match. J'espère qu'il ne va pas se tromper 2 fois d'affilée. C'est la méthode Coué un peu pour dire après Angers, voilà, on va pas passer 2 fois à travers. Non, mais c'est vrai que j'étais tout à l'heure à la conférence de presse et quand il a dit ça, en fait, moi je me suis mis aussi un peu à la place de ces joueurs qui ont énormément plus de talent que nous, évidemment. Mais je trouve que c'est réconfortant en fait. Ça te donne quand même de la confiance. Après, malheureusement, l'histoire d'un match, mais si le coach il dit l'inverse, il dit franchement, moi. Les gars, je crois pas trop en vous. C'est quoi qu'il va dire? Tu n'as pas la confiance. Ouais, voilà. Donc je trouve que après, c'est pour quitter les pressions. Il t'a donné envie de jouer, non? Oui. Là, avec le discours de Didier, t'as envie de jouer samedi soir. Oui. non, oui, je sais, mais je crois que c'est important quand tu as un coach comme lui qui met de la confiance et qui dit ok, jouer sans pression. C'est vrai que tu as des joueurs d'une qualité extraordinaire en face, mais voilà, c'est toujours, est-ce que c'est comme ça, quand tu joues contre le PSG, tu sais qu'il va y avoir des joueurs extraordinaires, donc tu n'as rien à perdre, et il faut que tu rentres au terrain et essaye de faire le meilleur que tu... Mais c'est vrai que la concentration, ça va être 90 minutes, c'est sûr. C'est les seules manières de gagner les matchs. Des matchs comme ça, tu ne peux pas être une autre chose 1 minute, 20 secondes parce que tu perds. Il faut être dans son match dès le départ. Tu parlais évidemment des joueurs extraordinaires qui composent cette équipe du Paris Saint-Germain. On a parlé de Kylian Mbappé, bien sûr, mais de Léo Messi aussi, ton compatriote. Qu'est-ce qu'on dit en ce moment là en Argentine au sujet de Léo Messi, de son niveau au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il doit partir de Paris, retourner à Barcelone? Qu'est-ce qui se dit là-bas? Vraiment, on rien dit de Messi après les Coupes du Monde. Il n'y a plus rien à dire. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Moi, je vais de regarder Messi content, n'importe où, parce que et tu le sens content pour nous, en ce moment? Je ne le vois pas content. Voilà, on je est le vois d'accord. comme il était avec la même expression dans l'équipe nationale, ça fait un an. Il y a un an? Ouais. Avant la Coupe du Monde? Avant la Coupe d'Amérique. À la Copa América. Il était malheureux. Il était comme ça. Il était bien à Barcelone, mais pas content avec l'équipe nationale. Pas pour l'équipe nationale, c'est pour lui. Parce que lui, il est un compétiteur, un vrai, comme tu dis, animal. Et voilà. Et moi, maintenant, je veux la même expression dans sa... Est-ce que pour les Argentins, il a égalé Maradona ou dépassé Maradona aujourd'hui? Ou il y a toujours ce débat ou c'est fini ça? Ça, je ne peux pas, comment tu dis, comparer? Je ne peux pas comparer. Ouais. Si tu veux les numéros, bon, c'est incroyable. Il n'y a rien à discuter. Ouais. Mais bon, c'est une autre chose, un autre moment. Et Maradona, pour nous, c'était même pour moi, je n'ai pas vu beaucoup de Maradona, mais quand tu le regardes, comme les chants, Messi, il est en train de vivre les mêmes que Maradona, mais maintenant, parce que les Argentins, ils sont fous comme Messi. Il était 2 semaines en Argentine, il était, je sais pas. Les gens étaient devant le restaurant qu'on a vu. Le restaurant, la maison où il était. C'est la folie. C'est la folie. Pourtant, il ne parle pas beaucoup donc, Maradona. Il commence à vivre maintenant. Maradona avait du charisme. C'était c'était les fusions, la fête, les paillettes. Alors que Messi, c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. C'est
Mais l'histoire est incroyable parce qu'il est quand même sifflé en ce moment au Parc des Princes. Ça, c'est fou, ça. Que Lionel Messi soit sifflé par son propre public. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être sifflé par toi? Non, à Nice, jamais, ça, c'est sûr. Non. Mais c'est difficile, je sais pas. Je peux pas comprendre même en Argentine. Ok, ici, peut-être, tu peux en Paris, s'ils sont pas contents, je sais pas. Mais voilà, c'est un joueur extraordinaire et on l'a vu, et il a 35 ans et il veut continuer à jouer, à compétir, à gagner, et voilà. Malgré les moments qu'il vit. Moments un peu difficiles. Un peu difficiles. Avec le club, seulement. Si tu le croises samedi, tu peux lui dire que les Argentins sont toujours les bienvenus à Nice. Oui, moi viens à Nice, c'est un coin argentin. Il n'y a pas d'Argentins qui sont déçus. Tu as déjà joué contre lui? Tu as déjà joué contre lui? Non, on a joué Nice et Barcelone. En amical. Un match amical, mais il n'était pas là. Donc, non, jamais. D'accord. On parlait des sifflets, mon cher Will. Peut-être que Christophe Galtier en recueillera quand il arrivera à l'Alliance Riviera samedi soir. C'est un retour compliqué malgré tout pour l'ancien entraîneur du gym. Écoute, autant j'ai la même certitude que Vincent sur la volonté de certains joueurs de battre Christophe Galtier, autant je ne sais pas si le public niçois a une réelle animosité envers Christophe Galtier. Ou de l'indifférence. Je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt, il est parti dans une indifférence totale parce que la fin de saison avait été complètement loupée, malgré la qualification en Coupe d'Europe. Et c'est ça aussi le paramètre, c'est que malgré tout, il est parti avec une qualification en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, l'OGC Nice en profite encore. Si l'OGC Nice est en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est parce que c'était qualifié sous Christophe Galtier. Et je pense qu'il y a certains supporters aussi qui ne l'ont pas oublié, ça. Ils ne sont pas tous au courant des tensions qu'il y avait en interne avec les joueurs, de ce qui s'est vraiment passé. Donc plutôt une indifférence, et puis je pense pas qu'il aura ni une standing ovation, ni une bronca. Voilà, je pense que ce sera... Il y a la finale de la Coupe de France qui a quand même laissé des traces. Ou cette non-finale. On se rappelle tous de ce match qu'il y en a... Je pense pas que le public en tient pour le seul coupable. C'était lui un petit peu le porte-drapeau. Le garant, l'espèce de chef qui aurait dû nous proposer toute autre chose. Moi, je trouve qu'on lui charge un peu trop la mule à Christophe Galtier. La mémoire, elle est courte. Il est arrivé, comme tu disais, ils ont fini 5e, donc qualification européenne. Il les a quand même menés en finale de Coupe de France. Bon, il a perdu, il a été trop frileux, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'était peut-être mis quelques joueurs à dos, mais regarde ce qu'ils ont fait cette année en Coupe de France. Ils sont sortis au puits. Là, ils vont jouer contre Bâle. Voilà, donc je pense pas que... Galtier, c'est pas Carlo Ancelotti, il dégage pas une sympathie, une élégance, une rondeur. Mais est-ce qu'il faut le siffler pour autant? Je pense pas. Je pense pas que les gens vont le siffler. Moi, si j'étais supporter du gym, je le suis un peu. Je sifflerais pas Christophe Galtier. Je me cantonnerais à ce qu'il a apporté et pas au négatif qu'il y a eu à côté. Allez, on va écouter Didier Digard, on va voir si ça a pesé, si ça pèse dans la semaine, dans la préparation des joueurs de Nice, le retour de l'ancien coach à l'Alliance Riviera. Écoutez la réponse du coach niçois. Ni le club de Paris, ni le coach. Non, nous, ça nous change rien. On est focalisé sur l'envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble. Donc voilà, sincèrement, après, c'est Paris. On ne dit pas qu'on n'est pas au courant. C'est aussi grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu'il soit dans une passe un peu moins bonne et que le coach était le coach ici la saison passée, par contre, ça nous change rien. Non. Voilà, donc vous pouvez dire Didier Digard sur l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Avant cette rencontre, on va passer à la compo probable. Mon cher Vincent, sachant que la semaine dernière avec Will on a eu tout juste, donc là t'as la pression. Oh, il met la pression. Pression. Ah bah oui, attends, à un moment donné. Donc c'est parti. Vous êtes prêts? Alors dans la cage, je pense que je suis bon avec Kasper Schmeichel. Ouais. Donc on est parti sur une défense. Surtout que Marcin Bulka était blessé à Angers. Une défense à 3. D'accord, j'avais pas vu ça, désolé. Faut changer, c'est William. Parle, Willy. C'est Vincent qui parle. Attends, je bouge les lèvres. Mais les gens aiment William. Une défense à 3, donc avec Youssouf, Todibo et Dante. Youssouf qui est remis et qui est à 100%.
À droite, donc Mendy qui va enchaîner parce que Lotomba est toujours out ainsi que Catal. Au milieu, Ramsey Boudaoui de retour et on sait toute l'importance qu'a ce garçon au sein du 11 de l'OGC Nice. Barre à gauche et devant, on a fait le choix de mettre Laborde à droite, Mofi dans l'axe et Thuram plus dans un rôle un petit peu hybride de voilà, à gauche, mais plus aussi à axe. Et donc, on a pris le parti de mettre Nicolas Pepe sur le banc, qui n'a pas fait le match de l'année à Angers et qui a peut-être besoin d'une petite piqûre de rappel lui aussi pour rentrer et faire la différence. Parce qu'en fait, aussi, ça me paraît compliqué de sortir Laborde. Thuram, tu peux pas le sortir. Mofi, tu peux pas le sortir. À moins qu'ils prennent le parti de jouer à 4 derrière. De jouer à 4 derrière, mais tu sors Youssouf, qui est quand même hyper solide. Dans cette zone-là, il y a souvent, comment il s'appelle le petit Kylian Mbappé, qui est un petit joueur. Donc, s'il faisait un Youssouf Boudaoui. Ouais. Mais il sortirait Ramsey. Mais le problème, c'est que si tu joues à 4, tu auras une zone Todibo-Mendy dans la zone préférentielle de Kylian Mbappé. Bon, voilà, je suis pas coach. Ça sera à Didier Digard de faire son choix. Et donc, j'espère égaliser et de faire aussi bien que vous. Voilà. Ça se joue sur la bière. De toute façon, il a dit, Didier Digard, il a 80% de son équipe en tête. C'est ça. Donc, les 20%, c'est sur Nicolas Pepe, peut-être ou Laborde Pepe. Ouais, mais j'ai quand même l'avantage Pepe, je pense, chez Didier Digard. Je pense. Pour jouer ? Ouais. Après réflexion, en parlant là, en fait, je me dis que je pense que peut-être Pepe à la place de Laborde. Ouais, donc tu es en train d'aller à l'encontre de ta compo, en fait, c'est ça. Absolument, c'est ça. Ok, il a ouvert un parapluie. Après, on a le droit à un ou, parce que voilà, on est à 2 jours. Non, on n'a pas le droit de ou, on se mouille. Allez, on se mouille dans Gym Tonic. Je vais jusqu'au bout, j'assume cette compétition. Bah alors, on refait la rubrique. Bon, allez, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain samedi soir. Du côté de l'Alliance Riviera, 21h, le stade sera plein pour rendre un hommage d'abord à Darius Vitanic, ça on en parlera tout à l'heure. Avant ça, quelques petites dernières infos autour de cette équipe de Bâle, parce qu'après le Paris Saint-Germain, jeudi, ça sera le match aller des quarts de finale d'Europa League Conférence, avec une équipe de Bâle qui se porte pas super bien. Qui en a pris 4 à domicile contre les Young Boys de Berne en demi-finale de la Coupe de Suisse. Voilà. Mardi. Ouais. Ouais, Young Boys qui est maintenant le plus gros club suisse. Ouais. Voilà, donc on peut pas dire que c'est une équipe en grande forme, ils sont 5e. Ils ont toujours pas d'entraîneur. Ouais, c'est un coach intérimaire, c'était le directeur sportif. Qui pourrait être le prochain David Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, selon qui Marca. est entraîneur adjoint au Real. Et selon Marca a annoncé que la saison prochaine, ce serait David Ancelotti qui reprendrait l'équipe. Ah, OFC Bâle. OFC Bâle, ouais. Avec Pelmar, l'ancien niçois titulaire encore une fois, et Dan Endoy titulaire et buteur en milieu de semaine. Voilà. Et bien, une petite info en plus pour Bâle-Nice, c'est que le parcage niçois, 1780 places, plein, et il commence à avoir des Niçois qui achètent à côté du parcage. Absolument. Donc il pourrait y avoir plus de 2000 Niçois à Bâle. Bon. On en connaît beaucoup qui y seront, on demande juste que ce soit calme, parce qu'on connaît les supporters de Bâle aussi, les ultras de Bâle, attention, les ultras de Bâle, ils sont chauds. Ben voilà, donc c'est pour ça qu'on aimerait que tout se passe dans les meilleures conditions pour nos supporters aussi là-bas. Après, on le savait, quel que soit l'adversaire dans ce quart de finale, il y avait des ultras chauds dans tous les clubs. Donc Bâle... Oui, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Que le GC Nice ne soit pas encore montré du doigt par le comportement de ses supporters. Allez, passe à Dario, parlons foot. Non mais il y a deux camps. C'est important. Il y a deux camps. C'est important aussi parfois de le dire. Avant de parler avec Dario, le cadeau de la semaine, on fait gagner parce qu'elles n'ont pas été gagnées la semaine dernière. Personne n'a pronostiqué le bon score entre Angers et Nice. Du coup, on remet en jeu 2 places pour Nice-Bâle, le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Ça sera le 20 avril et pour cela, il faut pronostiquer le score de Nice Paris Saint-Germain avec le nom des buteurs et le hashtag Gym Tonic. Vous en avez l'habitude. Maintenant, allez, on passe au Souviens-toi avec Darius Vitanic, le moment tant attendu dans cette émission. C'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous, Dario. On l'a dit, ça fait 8 ans, tu n'étais pas retourné à Nice depuis que tu étais parti en janvier 2015. 8 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Raconte-nous un petit peu. La ville, les clubs. Ouais, le club, il a grandi. Il y a plus d'argent maintenant. Toi, tu avais coûté 400 000 €. Aujourd'hui, c'est Mofi, 30 millions. Alors plus rien à voir. Non, mais je suis trop content de voir comme Nice il a grandi. C'est vraiment magnifique parce que je vous écoute, qu'on parle des Coupes d'Europe, des quarts finales.
Et quand je suis arrivé ici, c'était OK, le maintien. Limassol. Il doit faire 35 points et après on verra qu'est-ce que ça passe. Donc ça change et vraiment, c'est bien. Vincent, on a tous un formidable souvenir évidemment de Dario Zitanich sous les couleurs de l'OGC Nice. On va voir quelques images qui vont défiler, mais c'est vrai que... c'est un an presque pas comme dans un rêve, mais c'est vrai qu'on suivait le club depuis quelques années et c'est vrai, comme l'a dit Dario, on était habitué au maintien à la dernière journée et vraiment à l'arrache de l'OGC Nice. Et là, il y a un début de saison qui est pas exceptionnel et l'arrivée d'un buteur argentin qui arrive de l'Ajax, qui avait été prêté à Boca Juniors, une gueule de star présentée lors d'un Nice-Bastia. Et l'histoire, démarre tranquillement. Et puis, tout prend un petit peu racine lors d'un Nice-Paris exceptionnel au Stade du Ré le 1er décembre 2012. Et après, c'est l'histoire d'un buteur argentin, le premier Super Dario avant Super Mario Balotelli, qui avait complètement enflammé le Stade du Ré. Et c'est vrai qu'on a vu, nous, à travers les réseaux sociaux de Nice Matin, mais même à travers les supporters, les témoignages, la joie que procure le retour de Dario Zitanich. Et ce qui est aussi exceptionnel, je trouve, c'est que la joie que ça lui procure à lui. Pour ne pas trahir de secret, on était ensemble ce matin, on s'est un peu baladé, et il prenait des vidéos de la promenade des Anglais avec beaucoup d'émotion pour les envoyer, notamment à son épouse, qui a accouché de leur première fille à Nice, la petite Loupe, et on s'en rappelle qu'il y avait des photos magnifiques lors de l'inauguration à l'Alliance. Donc c'est pour moi l'une des plus belles histoires de ces 15 dernières années entre un joueur et un club. En tout cas l'OGC Nice. On a vu là quelques images de certains de tes buts marqués sous les couleurs de l'OGC Nice. Il y en a un, toi, qui te revient en mémoire comme ça, que tu préfères aujourd'hui ? Ou ils sont tous beaux pour toi? Ils sont tous beaux. Ouais. Franchement. Ouais. Ça me fait difficile à parler de tennis parce que après 8 ans, quand je suis arrivé hier à minuit dans les Brawl Paris-Nice, j'ai parlé avec ma femme aujourd'hui, elle m'a dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça passe avec toi, et franchement, c'est de retourner, de voir les champs et tout. Je ne sais pas pourquoi je suis passé 8 ans que tu n'es pas revenu. Oui. Ouais. Tu te demandes pourquoi tu n'es pas revenu avant. Ouais, non, tu jouais. J'ai arrêté ma carrière, ça fait 8 mois. Ouais. Donc, voilà, plein d'émotions, plein de choses à recorder, comme ça. À se rappeler. À se rappeler. Ouais. Donc, moi, je suis un peu émotionné. Ouais. Donc, il y aura de l'émotion, oui, certainement à Nice aussi, samedi soir, avec ce trophée de l'ancien Aiglon. Forcément, parce que tout à l'heure, il le disait, Dario, c'est vrai qu'il y a toujours eu une histoire particulière entre l'OGC Nice et les Argentins. Ça avait commencé avec Pancho González, il y avait eu Pablito. Voilà, l'Argentine, Renato, il y a un lien. Et puis en plus, Dario, il a amené on n'avait plus vu de buteur à l'OGC Nice depuis très longtemps. Alors il y avait Kaba Diawara qui avait réussi en 2002 une bonne saison. Poussin Mélin aussi. Mais là, on avait un crack. On avait pendant une saison un joueur, il avait une occasion, c'était ficelle, dépiqué, Mandandas, la feinte que tu lui fais. C'était, voilà, on avait un super attaquant, un super neuf, et il a ramené de la fierté à l'OGC Nice. Et moi, je me souviens de cette saison-là, Claude Puel qui arrive et qui annonce dès sa première conf, moi, je veux qualifier l'OGC Nice en Coupe d'Europe. On a tous rigolé. Et puis après, on a vu Dario commencer à marquer des buts, et ça s'enchaînait, et Nice qui gagnait. Et là, on s'est dit, non, mais là, on rigole plus. Et ça a fini, 38e journée à Ajaccio, qualification. Et un avec retour... tous les supporters au retour. Oui, je suis trop content parce que même si c'était notre club, moi, j'étais partie de l'histoire entre le Stade Ré et le nouveau stade. Ça commençait à changer le club, la mentalité et tout ça. Et tu marques d'ailleurs. Premier buteur de l'Alliance. Premier buteur de l'Alliance, c'est bien. Penalty. Mais une photo exceptionnelle. C'est pour ça que moi, je me suis dit... Ouais, tu fais partie de l'histoire de ce club aujourd'hui. C'est pour ça, et ouais, c'est pas seulement un club. Ouais. Pour toi, c'est plus qu'un club. C'est plus. Ouais. Oui, c'est après Banfield. Racine aussi, aux dernières 3 ans, j'ai passé avec Lisandro, et beaucoup de choses là, mais comme je me sens ici... Plus que l'Ajax, plus que... Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est pour ça. Mais
Mais aujourd'hui, quand même, excuse-moi, Ouais, non, Christophe, vas-y. vas-y. Non, mais il est quand même sur les 15 dernières années à la même table que Mario Balotelli et Hatem Ben Arfa. Ça prouve, voilà, la trace qu'il a laissée dans ce club-là. Moi, justement, je voulais savoir, Dario, qu'est-ce qui a fait que tu parlais de l'Ajax, qu'est-ce qui a fait que tu as accroché avec Nice Renato. Renato Sivelli. Non, il m'a dit, viens ici, si tu marques 10 buts et on est en moitié, c'est un content. club qui va grandir, papa. Moi, je dis, bon, j'essaie d'y aller. Mais c'est ça. Mais comment ça s'est fait que de suite tu t'es senti à l'aise et que tu as eu ce rapport avec ce club, cette histoire, quand tu étais ici, plus qu'avec un autre club? Nice. La ville, les supporters, l'ambiance. L'ambiance. Ah ouais. L'ambiance, ça te rappelait l'Argentine, Sous en fait. pression. Ouais. Moi, j'aime bien la pression. Ouais. Parce qu'on vient d'Argentine, donc quand tu mets la pression, quand tu veux tous les Niçois, ils sont fous. Quoi. Tu m'as dit 2000 personnes s'attendent à Bâle. À Bâle, j'avais jamais vu ça. Ouais. C'est un club comme Nice. Ouais. Et qu'on a gagné à Bastia, et on était à l'aéroport, et c'était comme si on était champion. Ouais. Ajaccio, c'était Ajaccio. Ouais, Bastia aussi, t'as raison. Bastia aussi, t'as raison. Ouais. Donc, quand tu vis toutes les choses, avec la passion, la grinta et tout ça, je me sens comme à la maison. Comme à la maison. Ouais. Tu parlais de Didier Digard tout à l'heure. On lui a posé la question de ton retour, Dario, à Didier. Écoute-le, l'entraîneur niçois. Dario, c'est un escroc. Si tu es dans son équipe à l'entraînement, tu pleures, parce que tu sais que tu vas perdre et qu'il va massacrer ton entraînement. Par contre, quand tu es dans son équipe en match, là, tu es bien content. C'est un super mec, déjà, premièrement. Je pense que c'est le plus important parce que c'est ce qui nous reste à la fin, c'est les souvenirs humains. Donc, c'était vraiment une super personne. Une famille qui s'est épanouie ici et c'est plaisant parce qu'il inclut toujours sa femme dans les souvenirs niçois et la naissance de leur fille. Et ensuite, le joueur, il a fait une saison fantastique où il a marqué toutes sortes de buts. Et voilà, il a vraiment été très complet, très important dans le jeu. Et je pense qu'il a laissé de super souvenirs et qu'il aura demain les retrouvailles qu'il mérite et une ovation et une communion avec nos supporters dans un stade rempli. C'est ce que Dario mérite. Voilà, ce que Dario mérite. L'hommage de Didier Digard à Dario Zistaï, ça fait plaisir. Bien. Ouais. Rien à dire. Mais t'es un escroc donc. T'es un escroc parce qu'à l'entraînement, tu faisais rien. Oui, c'est pour ça. Je m'a dit Dario, allez. Avec Renato, tous les deux, tout le temps. Moi, je lui dis, laisse-moi tranquille. T'inquiète pas, je vais marquer, t'inquiète pas, on va gagner. Tu fais ton travail, je fais mon travail. Moi, je sais. Ça devait pas rendre un peu fou le coach, Claude Puel, à l'époque, ça, un petit peu aussi? Oui. Parce que Claude, il aime bien qu'à l'entraînement, ça... Entre Claude, Didier, Nemanja et Renato, moi, j'ai fini avec ma tête comme ça. Mais bon, j'étais très content d'avoir lui comme collègue, comme coéquipier. Donc, ça veut dire que moi, je le respecte beaucoup. Et voilà, il mérite aussi ce moment avec le OGC Nice. Alors, on a une autre petite surprise pour toi, puisque tu parlais tout à l'heure de Renato Sivelli, celui qui t'a fait venir à l'OGC Nice. C'est pas une surprise, ça. C'est pas une surprise. Je pensais que c'était ma femme, ma fille. Pas lui. Je le regarde, je parlais tous les jours. Mais bon, allez, pour les téléspectateurs de c'est très bon. Et c'est très bon. Il a quelque chose à te dire. Renato Sivelli, vous aurez cette petite vidéo pas des bonnes choses, de l'Argentine, tu vas voir, c'est sympa. Bonjour les amis. C'est une question pour Carita de Chancho, Dario, pour toi. Match de Coupe de la Ligue à la Mosson. Tu es remplaçant, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être Claude, il n'avait pas vu tes qualités encore, que c'est normal. Tous, on a mis du temps à les voir. Et
On perd, tu rentres, on perd 3-0, tu rentres, tu fais une panenka, tu la mets. Et on rentre au vestiaire et tu es énervé, fâché, comme d'habitude. Et tu rentres au vestiaire et commences à insulter, tout ça, tu t'attaques un peu à Claude et Claude il répond. Et on a dû vous séparer. Tu penses que on aurait vous laissé tous les deux seuls au vestiaire en train de vous battre? C'est qui aurait gagné? Toi ou Claude? Ne mens pas, s'il te plaît. Ciao les amis. Issa Nissa. Exceptionnel. Ça reste entre nous. Non, c'est vrai que c'était... C'était chaud? Oui, c'était trop chaud. Alors, qui c'est qui aurait gagné entre toi et Claude? Putain, papa, Claude, qu'est-ce que ça passe avec toi? Et moi, c'était mon erreur, tu sais. Mais j'étais comme un fou. Et Renato, arrête, Claude, arrête, Dario, tu sais. Et il est tout chaud comme ça. Ouais. Mais qui aurait gagné alors? Si je te laisse, qu'est-ce que ça passe plus parce que Claude, il était costaud. J'ai gagné Renato. Laisse-moi les premiers frères. Laisse-moi et après tu me... Non, jamais. Non, je crois que c'est les... Bon, je ne sais pas ce que ça passait avec moi, mais c'est les seules fois que j'avais des problèmes. Après, on a parlé et tout ça. Et après, ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Mais tu l'as insulté en français ou en espagnol? J'étais trop énervé, j'ai insulté en espagnol, français, anglais, mais Claude comprend un peu le français et l'espagnol. Donc, cabron, non? Oui, non, cabron, c'est les plus petits, les choses, on a dit. Hijo de... Maricón. Mais moi, j'étais... Mais foi mi erreur, comme tu dis. C'était ma faute. C'était ma faute. Ma faute, et je ne peux pas réactionner comme ça. Tu sais, c'est le football, et les coachs, c'est qui décident. Mais bon. Mais ça montre la mentalité aussi. Oui, je voulais jouer tous les matchs, de marquer, de gagner tous les matchs, n'importe quoi. Et j'avais 27, 25 ans. Et tu devrais être coach aujourd'hui et avoir un attaquant comme toi qui Ah ouais? Non, oui, mais je parlerai mais j'aime beaucoup de joueurs qui veulent gagner, que s'ils perdent, c'est pas les mêmes choses. You know? Renato, il racontait dans Nice Matin aussi une anecdote aujourd'hui à propos de Dario, où quand vous étiez à Banfield, vous avez failli aussi tous les deux... Après 5 000 € d'amende. Ah, t'avais pris 5 000 € à Nice? À Nice, t'avais pris 5 000 €. Mais à Banfield, avec Renato, une fois, ça a failli... Oui, parce qu'il faut quand même rappeler... Racine. Ouais. Non, mais... Je suis à la marque ici. T'as la marque de Renato? Je suis à la marque oui. Je suis parti au Banfield avec beaucoup de problèmes, de dirigeants, de tout ça. Je suis parti au Racing. On était champion avec Racing. Et les matchs à la saison prochaine, on a joué au stade de Racing Banfield. Et Renato, il était comme ça. Et moi, je suis rentré, il m'a dit « Tu vas te casser, Carita, Et moi, je me suis dit « Ok, on est feu, je sais, il va y fort. » Mais il sort, et j'étais dans le sol, et il a poussé son 85 kilos, je ne sais pas combien, ici. Et moi, il m'a cassé tous les bras et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais quoi? Et on était 6 mois sans parler. Ah ouais? 6 mois. Ah ouais. Non, moi j'étais comme ça, on était dans un groupe avec notre agent, et moi je suis parti, T'as quitté le groupe? Oui, j'ai quitté le groupe, et on était 6 mois. Il m'a envoyé des messages et tout. Et tu répondais pas? Non, je répondais pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'au final... Vous avez fait la paix? Et après, il a fait l'inauguration de son boulangerie. Il m'a invité. Et après, je n'ai pas allé. Je n'ai pas été là. Et après, dans une semaine, il m'a dit... Allez. On nous connaît. Oui, c'est pour ça. On nous connaît depuis 20 ans. C'est pour ça que je suis... Je sais que tu... Franchement, je ne voulais pas de le faire comme ça, mais
Tu ne devrais pas te faire mal. Ouais. Oui, mais tu as 5 kilos, tu peux faire mal. Bon, c'est pour ça. Mais, c'est un vrai ami de foot. Dario, explique aux gens ce qu'il t'appelle carita. Qu'est-ce que ça veut dire, carita? Cara, c'est le visage. Visage et chancho, c'est. Comment on dit? Chancho, porcino. Le cochon. Cochon. Tête de cochon. Oui, cœur de cochon. Il dit comme ça, tu as le cœur de cochon, et avec David Ospina tout le temps. Pareil. Cœur de cochon, comment tu dis ça? Le visage, la face. La tête, Oui, la tête de cochon, quelque chose comme ça. Ok. Et c'est ça. Ton départ de l'OGC Nice, tu regrettes un peu comment ça s'est passé en janvier 2015. Tu te blesses, hein, et puis après tu t'en vas à Pachuca. Pardon. Pachuca, oui. Ouais, ça s'est mal passé, la fin avec Nice, c'est dommage un peu. Oui, si je sais plus. Comme tu dis, revenir en arrière. Revenir en arrière. Je serais resté. Oui, oui. C'est pas pour ça. J'ai changé. C'était notre. Une revanche. Une revanche avec le Mexique. Et ma femme, il avait des travaux aussi comme journaliste. Et on a décidé de partir, mais j'étais en Argentine, on fait les mariages et tout. Et c'est OK, Dario, c'est le président qui m'appelle. Et j'ai dit, il faut que je décide. Et j'ai décidé d'un jour par l'autre. C'est ma femme qui est venue faire tous les déménages. Ouais. Parce que ça s'est passé très vite, t'as pas eu le temps de pas, réfléchir. Non. Non. Et après, je me suis dit, avec ma femme, pourquoi on n'est pas resté Pourquoi ne pas rester? J'ai signé 300-400 et pourquoi pas finir ma carrière ici. Mais bon, les choses passent comme ça. T'as jamais failli revenir d'ailleurs? Non. T'avais eu des contacts à un moment avec un club français, non? Avec Metz, non, à un moment? Oui, à Metz. Oui, c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose. Non, mais Metz avait pensé à Dario, vu qu'il avait déjà, je crois, 35 ans. Oui, 33, 34. Et à la fin de la première saison à Nice, il y a la Roma. Exactement. Oui. La Roma et Marseille aussi. Et Julien Fournier, il avait dit, écoute. Non, moi, je me suis dit, OK, si c'est bon pour Nice, pourquoi on pas le fait, pourquoi pas ouais. Si tu peux prendre l'argent, mais voilà, c'était pas cette Nice encore. Priorité, oui. Mais voilà, j'étais toujours content avec les supporters et tout ça. Tu sais, quand tu te sens comme ça, de temps en temps, c'est difficile. Ils venaient même sur le terrain t'embrasser, les supporters, tu te rappelles de ça? Et où il y a un supporter qui t'a embrassé après un but contre Evian, du bas. Oui. Il me l'a raconté, ça. Là, t'avais été surpris. Avec les supporters ici. J'ai vu des tatous, c'est tout ça. Ça m'est passé chose à Banfield et ici à Nice. Ouais. C'est cette passion de supporter. Il faut quand même me dire, 1 an et demi, et ce Français-là, chapeau. Ouais. 2 ans. Merci. Non, c'est vrai. 2 ans. 2 ans. Mais chapeau. Chapeau. Et le nombre de buts, Christophe, de Dario à Nice? 36 buts en 76 matchs selon Wikipédia. C'est de la stat, hein? Voilà. Un but tous les 2 matchs. Voilà. Pas mal, hein? C'est pas mal. Plus que Renato. Autre Nice. Parce que je suis avec Renato, pas avec Dante, pas avec Ribo, pas avec Thuram. Renato qui fait la passe longue, et débrouille-toi. 50 mètres, haute, et fait du Démerde-toi. Démerde-toi avec ça. Mais il y a quand même de bons joueurs autour à l'époque. J'avais Didier aussi, qui fait des bons passes. T'avais Valentin, Eric Botéac, t'avais 3 petits joueurs quand même. Qui étaient pas mal. Mais tu marquais beaucoup de piquets, c'était vraiment ton geste, ça, le piqué? Non, je l'ai laissé ici parce que j'étais un peu fou. Mais ça a beaucoup marché ici. Oui, ça a beaucoup marché. Surtout quand Evian, on a vu Evian, mais c'est vrai qu'avec Claude et Fred, Georgia, et on essaye beaucoup de faire des choses comme ça. Devant le but? Oui. Et jeudi, on avait à la carte. Entraînement à la carte. Et moi, j'ai tout le temps frappé des pénaltys et travaillé en définition, tu sais. Et quand tu fais la répétition des choses, après, au match, quand tu n'as pas le temps de penser, tu as... C'est comme une... Le geste est automatique. Voilà.
un geste automatique. Mais tu le gardes, tu sais, tu le gardes dans ta tête et après, ça sort et tu fais des choses que... Voilà. Il y a une histoire qui est drôle. Raconte-nous, Dario, comment tu as été désigné par Claude Puel après avoir raté ton premier penalty au Stade du Ré pour tirer les prochains. On peut raconter la vérité aussi. Oui, alors on raconte toute la vérité. La vérité? Toute la vérité. Quand je suis arrivé ici, c'est Puel qui me demandait si Dario, tu frappes des penalties. Et moi, j'ai frappé avant fil aussi, mais ça fait pas beaucoup de temps que je ne frappais pas. Et oui, moi, j'ai dit oui. Et Renato me dit, tu frappes les penalties? Oui. Et Puel m'a dit, tu l'entraînes pas? Non, je n'entraîne pas les penalties. Tu vas, si tu as la confiance, tu frappes et marques. Ok, c'est bon. Premier match, Santé, à domicile. Saint-Etienne. Oui, là, 0-0, je crois. Ou un partout, ou 0-0, bon, je ne me rappelle plus. Et penalty. À 2 minutes à la fin des matchs, je prends le ballon, j'essaye, boum, raté. À la semaine, Puel m'a dit, Dario, tu frappes? Oui, je frappe. Moi, mais Eric, il veut Eric Botiak, il veut aussi de frapper. Et pourquoi tu frappes et ce qui gagne, frappe. Frappe les prochaines sera désigné. Voilà. Il y a un petit on a décidé, voilà, et c'était Ospina qui était gardien. Et Ospina, c'est OK David, on va frapper, Eric, je vais marquer, Dario, je vais te gagner, moi je vais te gagner. Et Ospina et Renato, il m'a dit, OK, Dario, je parle espagnol, Ospina met ses mains comme ça, c'est... parce que, comme c'est, c'est tapar la boca. Pour se cacher la bouche. C'est cacher la bouche, comme ça, et c'est Dario, tire à droite. En espagnol. En espagnol. Et Eric, il était comme ça, j'ai regardé. Ok, je vais frapper. À droite, quoi? À quelle droite? Ton droit. Parce que c'est comme ça. Ton droit. Ok, boum, j'ai frappé, boum. Contre-pied, à chaque fois. Oui. Et Eric, il a raté une penalty, et moi j'ai gagné. Et j'ai tiré. Et la prochaine, on a joué contre Montpellier, et 3-0, perdu. Et il y avait une penalty. Bossetti prend le ballon, et tout le monde, Bossetti, le supporter, parce que j'avais frappé les premiers. Et moi, je dis non, c'est moi qui ai gagné, je frappe. Et j'ai fait la panenka. Et après, tu frappes. Et après, je frappe. Non, mais tu marques le premier. Désolé si Eric il va apprendre quelque chose aujourd'hui, Eric Botéac, s'il nous écoute. Ils ont triché. C'est Ospina et Renato. C'est pas mal. Il nous suit depuis Chypre, Botéac. Il joue toujours dans le championnat chypriote. Oui. Il va plus très vite, je pense, sur le côté gauche, mais il s'accroche encore. Il a pu tirer un penalty non plus depuis. J'espère, Dario, que tu n'attendras pas 8 ans pour revenir à Nice. Hein, non. Je vais venir. Je vais essayer de venir tous les ans. Ouais. Avec une carrière, une après-carrière. C'est ma fille. J'ai une petite niçoise. Oui. Donc, elle est d'ici, ta fille. Oui, évidemment. 10 ans. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Aujourd'hui, tu te reconvertis un peu en tant qu'agent, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui, je travaille avec mon agent, donc surtout sur le mercato français, c'est l'idée de, tu sais, vous êtes un peu difficile, donc si on ne parle pas français, vous n'êtes pas des choses avec nous, donc... Tu vas ramener un craquis, toi, à l'OGC. Oui. Hein? Pourquoi pas, l'Argentin? Tu vas trouver le nouveau Dario ou le nouveau Renato? J'espère. Le nouveau Léo. C'est pour jouer de qualité. Il n'y a plus de Renato à Nice. Non. On peut prendre sa mentalité. Pas sa technique. Oui, pas sa technique. On t'embrasse, Renato, au passage. Allez, avant de se quitter, un salut amical à nos fidèles supporters du bout du monde. Édouard de la Monica depuis
Sydney Langelo Boufatal en Thaïlande, Valérie Surin de Londres, sans oublier Jean-Luc Carbeau et Michel Gournaud. Voilà donc les petits bonjours amicales parce qu'ils nous suivent attentivement. Et on n'oublie pas aussi la légende et Doumé Baratelli le chat. Et les bonjours et François, mon cousin Noël Canelli, toujours qui embrasse Dario Zitalin. D'ailleurs, je voulais préciser, moi j'étais venu sur le plateau, on m'avait dit il y aura la légende. Mais c'est toi la légende. La légende Philippe Camp. Et j'apprends qu'il est en vacances. Heureusement, il y avait une autre légende plus actuelle. Par contre, ton rôle, tu n'as pas cité Dominique Baratelli. Ton rôle de légende, de remplaçant de. C'est vrai, j'aurais un mauvais point. J'aurais des heures en plus à travailler au service. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Franck Fernandez, Sophie Doncé, Chloé Wargard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bon Nice PSG samedi soir. On se retrouve nous après balle vendredi prochain pour débriefer ces deux rencontres. Bonne semaine à tous. Bye bye.